Seigneur, on va faire silence pour écouter le grand maître. Monsieur le ministre, Monsieur le député du Parlement britannique, circonscription de Romford, Madame la députée de la 4e circonscription de Maine-et-Loire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame le grand commandeur de Grande-Bretagne, chères consoeurs, chers confrères, gentes dames, nobles seigneurs. Le 16 juin 2023, le ministère de la Culture français a reconnu les confréries œno-gastronomiques à l'inventaire du patrimoine immatériel et culturel français. Cette reconnaissance est très importante pour nous. Elle contribuera à valoriser et pérenniser ce que nous sommes, une authentique communauté culturelle et de tradition, un véritable agent économique impliqué au développement de notre territorialité. Mais qu'est-ce que le patrimoine immatériel? Cette notion recouvre les expressions et traditions orales, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les savoir-faire, ou encore les connaissances en lien avec la nature et un terroir ou un territoire. Loin d'être uniquement les gardiennes du passé, les confréries sont riches de sens. Par l'intermédiaire des produits et de l'histoire des terroirs, elles mettent en scène des symboliques fortes et contribuent à la construction des identités régionales. Plus que cela encore, elles rassemblent des personnes impliquées et bénévoles dans un traditionnel esprit festif, bienveillant et entreprenant. Elles tissent la trame d'un patrimoine vivant, témoin de la diversité culturelle. Nos amis de la confrérie des compagnons vignerons de Joachim du Bellay à Liré le savent bien, eux, qui allient le vin et la poésie. Merci à eux d'être présents parmi nous ce soir. La confrérie des Chevaliers du Sac à Vin est composée de femmes et d'hommes qui œuvrent bénévolement et avec toute leur bonne volonté pour valoriser nos terroirs et notre patrimoine culturel. Tout d'abord, au cœur de notre province, nous participons à de nombreux événements. Je ne vais pas tous vous les citer. Nous avons initié une série de visites de jardins remarquables pour réunir la beauté des jardins et la dégustation de vins d'ici et d'ailleurs. Au-delà de notre province, nous nous sommes rendus 2 fois à Paris cette année et nous sommes allés aussi au mois de novembre 2022 au Congrès mondial du Chenin en Afrique du Sud, à Cape Town. Enfin, cette année, 3 nouveaux membres nous ont rejoints dans le Grand Conseil. Pascal Mitonneau, maire adjoint à la ville d'Angers et directrice de produits en Anjou. Nathalie Leduc, qui ne peut pas être là ce soir, vigneronne à Martigny-Briand, et Jean-François de Valbray, vigneron à Montreuil-Bellay, que nous sommes heureux d'accueillir ce soir parmi nous. Jean-François, voilà, tout là-bas. Alors, nous sommes donc très heureux et fiers de leur présence ce soir parmi nous. Vous le constatez, notre confrérie bouge et porte avec fierté les couleurs de sa province et de ses terroirs au-delà de ses frontières. En 2024, nous célébrerons le 120e anniversaire de la confrérie, ce qui fait de nous la plus ancienne confrérie de France. Ce qui prouve aussi que le grand âge n'est pas un frein au dynamisme, dès lors qu'il s'agit de défendre la typicité plutôt que l'uniformité, la bienveillance plutôt que la défiance, la convivialité et la joie plutôt que l'ennui. Mais tout n'est pas rose. Le sujet principal de la confrérie est le vin. Or, l'année 2023 aura été, pour la plupart de nos vignerons, une tâche compliquée à mener, entre la sécheresse, les fortes pluies de fin juillet, la canicule en août, la grêle et la prolifération du mildiou dans le sud-ouest, qui a ravagé certains vignobles. Tout cela dans un contexte d'inflation, de tensions géopolitiques qui pèsent sur les exportations et la hausse des matières premières. Dans ce contexte, la vallée de la Loire n'a pas trop souffert, les rendements sont bons. En Anjou, le bilan est plutôt correct, malgré quelques gels et mildiou très localisés. On note également des attaques localisées d'acide acétique dues à la forte chaleur qui ont eu pour résultat de jeter 50 à 60% de la récolte de certaines parcelles. Les vins moelleux sont particulièrement concernés, 2 à 3 jours de chaleur de plus, et c'était 100% de ces parcelles qui étaient perdues.
Les viticulteurs sont de plus en plus confrontés à des épisodes climatiques difficiles et inédits. Quelles seront les conséquences du réchauffement sur les territoires historiques et sur les vins? Certains viticulteurs migrent vers le nord, la Normandie, même le sud de l'Angleterre. Un sujet d'avenir peut-être pour Monsieur le député Andrew Rosindell, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Beaucoup de viticulteurs cherchent à adapter leur méthode de travail pour préserver la qualité des vins. Ce n'est certainement pas simple. Madame Saint-Paul, en tant que députée de la 4e circonscription de Maine-et-Loire, vous avez consacré la journée du 29 septembre aux vendanges dans le beau domaine de Château-Yvonne, afin de comprendre les situations et difficultés des vignerons que vous avez rencontrés. Cette écoute est primordiale. Notre écoute, en tant que confrérie, est celle de tous ceux qui apprécient le vin et aiment leur terroir. Donc, votre écoute, chère auditoire, l'est tout autant. Merci pour votre attention. En appelant au grade de chevalier Gentedame Laetitia Saint-Paul et Messire Andrew Rosindell. Laetitia le petit tonneau et frapper 3 coups, pas trop fort Laetitia. Merci. Merci. On peut donc ouvrir la séance. Laure, à toi. Gentedame Laetitia Saint-Paul, vous êtes née un 21 janvier à Chartres. C'était déjà un signe. En effet, la fête de Saint-Vincent, patron des vignerons, est généralement autour du 21 janvier. Vous êtes mariée et mère de 2 enfants. Laetitia Saint-Paul, née à la Saint-Vincent, je pensais que peut-être vous seriez une cousine de Natacha Saint-Pierre, chanteuse talentueuse, car la musique, vous la connaissez aussi, mais pas tout à fait la même. La vôtre est martiale, républicaine et collective. Après une classe préparatoire effectuée au Prytanée militaire de la Flèche, vous intégrez l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 2002. À l'issue de 3 années de scolarité, vous choisissez l'arme du matériel où les matochards, ceux qui gèrent la maintenance du matériel des armées, ne célèbrent pas Saint-Vincent mais Saint-Éloi. Puis, vous prenez la tête d'une section de 46 militaires et civils au 7e régiment du matériel à Lyon. Durant cette période, vous participez notamment à 2 opérations extérieures en Côte d'Ivoire en 2007, l'opération Licorne, puis en 2008 au Liban, au sein de la FINUL. Vous commandez ensuite votre compagnie de 200 personnes au sein de la brigade franco-allemande. Puis, affecté aux écoles militaires de Saumur, vous vous installez en 2013 dans le Saumurois avec mari et enfants. Officiellement, vous servez alors à l'école d'état-major comme officier traitant au sein de la direction des études et de la prospective, où vous participez à la refonte de la doctrine interarmes à l'horizon 2020. Ah, c'est passé, voilà. Mais je me suis demandé quelles étaient vos autres raisons cachées. Pourquoi Saumur? Est-ce qu'on y chante mieux qu'ailleurs en canon? Est-ce qu'on y entend plus souvent qu'ailleurs? Tu reprendras bien un petit canon? Ou est-ce que parce qu'ici on sait mettre en valeur le fût du canon autant que le fût rempli de bon vin? Quelles que soient vos raisons, la région vous plaît. En 2017, vous êtes élu député de la 4e circonscription de Maine-et-Loire. Première militaire d'active à siéger à l'Assemblée nationale, vous êtes en position de détaché de l'armée de terre, sans solde, il faut le noter, afin d'exercer pleinement votre mandat de député. Vous ne vous contentez pas de siéger. À l'Assemblée nationale, vous gagnez d'autres galons. Vous devenez coordinatrice de la Commission des Affaires étrangères pour le groupe de La République En Marche. D'octobre 2019 à juin 2022, vous devenez vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de la délégation chargée des activités internationales. La fonction de vice-présidente vous a amené à présider les débats lors de séances publiques dans l'hémicycle. J'avoue mon admiration, madame, car il fallait oser affronter cette fosse au lion. Si loin de Saumur, il fallait rester blindé pour résister.
En juin 2022, vous êtes réélu député de la 4e circonscription avec plus de 60% des voix. Preuve que vous êtes apprécié par une large majorité des électeurs qui vous ont trouvé, si j'ose le dire, canon et compétente. Depuis, vous siégez toujours à la Commission des Affaires étrangères et avez rejoint la délégation aux Outre-mer. En décembre 2022, vous avez pris la tête du groupe d'études Eau et biodiversité de l'Assemblée nationale. De notre point de vue, s'il est préférable de ne pas mélanger l'eau et le vin, surtout si c'est un noble vin d'Anjou ou de Saumur, nous savons tous que l'eau et la biodiversité sont des sujets extrêmement importants, notamment pour l'agriculture, la viticulture et les terroirs. Madame Saint-Paul, votre passion est de servir. J'ajouterai que vous êtes aussi investie dans notre région. La preuve en est, vous êtes avec nous ce soir pour notre plus grand plaisir. Madame Saint-Paul, la confrérie des Chevaliers du Sac à Vin, est fière et honorée de vous faire chevalier. Le voulez-vous ? Oui, je le veux. Bonsoir à tous, merci pour votre accueil et vos traits d'humour. Et il me tenait à cœur de vous retrouver et bien sûr d'accueillir mon homologue du Royaume-Uni, puisque comme vous l'avez mentionné, je suis membre de la Cour des Affaires étrangères. Et je pense qu'il est important de promouvoir notre sens de l'accueil, puisque nous sommes une belle région qui exporte, qui accueille énormément de touristes. Et c'est ce que je souhaite promouvoir à vos côtés. Messire Andrew Richard Rosindell, vous êtes né le 17 mars 1966 dans le comté de Romford, situé au nord-est de Londres. Votre intérêt pour la politique a commencé dès votre plus jeune âge. Vous avez rejoint le Parti conservateur à l'âge de 14 ans. Pendant que vos copains découvraient les célèbres folles nuits de Romford, vous avez été élu président des jeunes conservateurs à l'âge de 16 ans. Puis, vous êtes devenu ensuite conseiller municipal dans la circonscription londonienne de Havering à l'âge de 24 ans. Vous êtes député dans la circonscription londonienne de Romford depuis 2001. En 2019, vous avez été réélu avec plus de 60% des voix. Donc, comme quoi, être avec les sacs à vin porte bonheur, puisque tout le monde est réélu avec plus de 60% des voix. Voilà. Vous êtes très attaché à votre circonscription de Romford. Vous y êtes né et y avez grandi, avez fréquenté les écoles locales et êtes membre de la paroisse locale. Bref, vous connaissez bon nombre de vos électeurs depuis votre enfance. On peut donc dire que vous êtes un homme de terrain, d'écoute et de proximité, et que vous attachez une grande importance aux traditions. Même votre nom de famille, Rosindell, trouve son origine dans l'anglais médiéval, antérieur au 7e siècle. Ce nom signifie « vallée du cheval », « horse valley ». Your name means horse valley in Old English. Yes. In very Old English. Et cela tombe bien car vous êtes aussi un grand amoureux des animaux et de la nature. Les animaux, parlons-en, vos deux Staffordshire Bull Terriers, Spike and Buster, ne vous ont pas quitté pendant vos campagnes électorales, devenant vos meilleurs confidents. Buster a même connu la notoriété au concours du chien de l'année à Westminster, vous volant la vedette. Vous avez été vice-président du Parti conservateur, président de l'opposition, ministre de l'Intérieur dans le cabinet fantôme et porte-parole pour le bien-être animal. Depuis votre élection à la Chambre des communes, vous avez toujours entretenu un intérêt marqué pour les affaires étrangères et les relations internationales. Vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, membre des comités exécutifs de l'Association parlementaire du Commonwealth. Vous êtes le plus ancien administrateur de la Westminster Foundation for Democracy. Votre première expérience à l'étranger fut un voyage mémorable à Courtrai, dans les Pyrénées. Cette exposition précoce à la culture française, à la cuisine et aux paysages pittoresques des Pyrénées vous a laissé une impression durable.
Alors que les parlementaires affiliés au Parti conservateur sont généralement membres d'un club privé à Londres, qui s'appelle The Carlton Club, vous avez refusé cette tentation et choisi de devenir membre d'un club privé appelé le Beaujolais. Le Beaujolais, situé dans le centre de Londres, est réputé pour sa fantastique cuisine française. Vous vous y rendez souvent pour des réunions informelles avec des personnalités politiques. Messieurs Rosindel, ici, nous défendons les vins d'Anjou et de Saumur, mais nous défendons aussi le vin en général et la typicité des terroirs. Alors, nous pardonnons votre vif intérêt pour le Beaujolais. Ce soir, c'est un grand honneur pour notre confrérie de vous recevoir dans ce lieu construit sous le patronage du roi Henri II en 1175. La province d'Anjou a une place particulière dans l'histoire de nos deux pays. Votre présence parmi nous ce soir en est un témoignage fort. Au-delà de la grande histoire, je citerai en toute impartialité deux dates essentielles. 1155, Henry II, roi d'Angleterre et comte of Anjou, par son père, déclare que le vin qu'il apprécie le plus est le vin d'Anjou. Bon, ça n'a pas été vraiment vérifié, mais il paraît que c'est vrai. Et 1968, le grand maître de notre confrérie, Robert Cointreau, crée à Londres, avec son ami Lord Mackenzie, la commanderie des chevaliers du sac à vin. Seule cette seconde date est totalement vérifiée. En 2024, l'année prochaine, la France et la Grande-Bretagne célébreront le 120e anniversaire de l'entente cordiale, ce pacte d'amitié qui réunit nos deux pays. L'amitié est une valeur essentielle de notre confrérie. La présence ce soir de nos consoeurs et confrères britanniques le prouve. Il n'y a pas de petites ni de grandes choses, il y a des actes de femmes et d'hommes de bonne volonté qui contribuent à consolider les liens historiques établis par nos prédécesseurs pour que les petits ruisseaux forment les grandes rivières de demain. Coïncidence, 2024 sera aussi l'année de la célébration du 120e anniversaire de la confrérie. Donc, une raison supplémentaire de nous retrouver autour d'un bon vin de verre d'Anjou ou de Saumur, accompagné de succulents plats typiquement angevins. Messire Andrew Rosindel, nous sommes fiers de vous introniser au grade de chevalier dans la confrérie des chevaliers du sac à vin d'Anjou et de Saumur. Le voulez-vous? Do you want you become chevalier? Je la veux. Merci. Madam Grand Master, Madam Deputy, my dear friends, ladies and gentlemen, it's a great honour for me to be invited here this evening to this grand hall here in Angers and to join with you all for this wonderful celebration, steeped in tradition, camaraderie and friendship. Thank you so much for inviting me to become associated, a member of your brotherhood. It really is a great honour, and it's particularly special because next year we celebrate 120 years of the Entente Cordiale, the French and British working together as friends and partners and neighbours, sharing one part of our planet so close together. And today we also will celebrate, next year we'll also celebrate 120 years of your own society. And so together, I believe, will be a great celebration for those two incredibly significant events. So as a British Member of Parliament from the United Kingdom House of Commons, it is a great pleasure for me to be here today and to accept this very kind honour that you have bestowed upon me, not least because I have some French ancestry. My father came from a Huguenot background, and so I am particularly pleased to be associated with everyone here this evening and to find new friends and colleagues and people who share a love of tradition, who share a love of friendship, and who share a love of good wine. Thank you very much indeed.
vous levez votre main droite. Right hand on the lap. Je jure. Ils sont des nôtres. Sonneur, ouvrez le banc. Voilà, je voulais aussi ce soir vous présenter Felicity Bellamy, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, qui est donc la grande commandeur de la commanderie britannique des chevaliers du sac à vin d'Anjou et de Saumur. Voilà, et qui a déjà rencontré Andrew Rosindel, je crois. Voulez-vous dire un mot, Felicity? Oui. Bonsoir, grand maître, et à tous les... Bonsoir, grand maître, et à tous les chevaliers sac-à-vin présents ce soir dans le cadre magnifique de l'hôpital Saint-Jean d'Angers. J'apporte les salutations de l'Angleterre et de tous les membres de notre commanderie anglaise. 6 d'entre nous d'Angleterre sont très heureux d'être ici ce soir pour célébrer votre chapitre. Je pense qu'il est très important que nous entretenions une amitié solide afin que nous puissions partager notre plaisir des vins de Loire. Merci. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, par Saint Vincent, patron des vignerons, je vous fais chevalier dans l'ordre de la confrérie des chevaliers du sac à vin d'Anjou et de Saumur. Bravo. On va demander de fermer le banc.